Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. En ces mois de juin déjà très chauds, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire du jour qui portera sur le thème de l'eau. Ça tombe bien, car on célèbre ce mois-ci le mois de l'eau. Ce webinaire présenté par Charlène Blanchette et Emmanuel Dumoulin est intitulé « J'ai soif de santé au travail », qui est le thème de la toute dernière campagne de la coalition Poids, que l'on vous offre aujourd'hui en exclusivité, car elle est tout juste sur le point de sortir, mais pas encore sortie. Quant à moi, je m'appelle Véronique Massin, je suis conseillère à la programmation et au partenariat du groupe Entreprises en santé. Et avant de vous dire quelques mots sur nos conférencières, de vous les présenter un peu plus en détail, laissez-moi vous offrir ces quelques images du groupe Entreprises en santé. On se retrouve dans quelques instants. Saviez-vous que des employés épanouis, investis et en santé au travail permettent de générer une saine performance organisationnelle? Depuis 2004, le groupe Entreprises en santé inspire, outille et accompagne les leaders de plusieurs centaines d'entreprises de toute taille. Et ce, dans la création d'environnements favorables à la santé globale, soit physique et mentale. Comment y parvenir? Avec la reconnaissance Entreprises en santé. Un parcours clé en main, accessible et adaptable à votre réalité. Obtenez l'un des 3 niveaux de reconnaissance et contribuez au mieux-être de vos équipes de façon personnalisée et à votre rythme. Notre équipe agile mobilise et soutient les employeurs et leurs employés grâce à une gamme de services variés tels que des webinaires, des entrevues d'experts, des formations, de même qu'un accompagnement sur mesure. Parce que prendre soin de ses employés crée de la richesse pour l'individu, l'entreprise et l'ensemble de la société. Groupe Entreprises en santé, la référence en santé et mieux-être au travail. Voilà, ces quelques mots sur le groupe Entreprises en santé. Alors, je vais pouvoir accueillir Emmanuel et Charlène qui vont apparaître à l'écran. Voilà, bienvenue à toutes les deux. Donc, je vais prendre quelques instants pour vous présenter avant de vous laisser la parole. Charlène, vous êtes nutritionniste œuvrant en santé publique, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et vous avez rejoint la coalition Poids en 2017. Depuis, vous participez activement au développement et au déploiement de la campagne J'ai soif de santé et qui a d'ailleurs été déjà déployée dans divers milieux. À la coalition Poids, par ailleurs, vous êtes conseillère aux politiques publiques. Emmanuel, de votre côté, vous êtes passionné par le monde de l'alimentation et de la communication depuis fort longtemps. Vous avez créé votre entreprise d'ailleurs afin de transmettre vos connaissances et votre passion pour la nutrition. Et puis permettre aux autres de manger sainement, en toute simplicité, pour le plaisir des papilles et puis ultimement aussi pour la santé globale, c'est important. Vous avez une expérience de 8 ans en santé publique, en prévention et en promotion de la santé et vous avez également participé au développement de la campagne J'ai soif de santé au travail. Alors, pour nos participants ce matin, n'hésitez pas à nous fournir, à nous donner vos commentaires, vos questions, même vos partages d'expérience dans la section conversation, dans le Q&A ou Q&R. Quant à moi, je vous retrouve à la fin, justement, pour poser vos questions à nos conférencières. Alors, bon webinaire à tous et à tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup, Véronique, pour la belle présentation. Donc, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien? Emmanuel, est-ce que tu peux me confirmer? Oui, parfait. Donc, oui, bonjour. Génial. Parfait. Bien, bonjour à tous et à toutes. Vraiment, on est très heureuse, moi, Charlène et Emmanuel, de vous présenter la campagne J'ai soif de santé, plus précisément l'axe au travail, donc celui qui vous intéresse probablement le plus.
C'est tout nouveau, c'est tout chaud, donc on a vraiment beaucoup de contenu, des outils clés en main à vous partager, puis vous êtes vraiment une primeur. Donc, vous êtes les premiers à les voir. Donc, si jamais vous avez des commentaires, là, ça va être très, très apprécié. Donc, en fait, la campagne J'ai soif de santé est une initiative de la Coalition Poids. Donc, je vais vous faire un petit mot sur la Coalition Poids, ça ne sera pas très long. Donc, autrement appelée également Coalition québécoise sur la problématique du poids. Donc, en fait, notre objectif à la Coalition Poids, c'est de faire en sorte que les milieux de vie soient plus favorables aux saines habitudes de vie. Donc, qui favorisent autant la saine alimentation que la pratique d'activité physique. Puis ça passe en fait par des revendications de modifications dans les lois, dans les règlements et les politiques publiques. Puis ça ne serait pas possible, en fait, toutes nos actions sans le soutien essentiel de partenaires. Donc, on a des partenaires d'organismes, mais on a également des partenaires individuels. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre page. C'est gratuit, c'est très facile d'être partenaire. Ça vous engage juste moralement. Ça nous appuie grandement dans nos actions. Depuis 2017, en fait, la Coalition Poids a créé la campagne J'ai soif de santé pour faire en sorte que l'eau soit la boisson de premier choix. Et ça, au détriment des boissons sucrées parce que, comme vous allez voir, ils ont des impacts négatifs sur notre santé. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous convaincre de faire une place à l'eau dans votre milieu de travail. En fait, c'est un geste, on veut vous convaincre que c'est un geste gagnant, puis en plus, on veut vous donner des solutions concrètes, faciles, soit pas coûteuses ou peu coûteuses. Donc, Emmanuelle, je te laisse avec la première question. Merci, Charlène. Donc, écoutez, on brise la glace ce matin en vous demandant, dans le fond, en regardant nos 3 choix de réponse, mais c'est quoi la retombée liée à la promotion de la consommation de l'eau au travail qui vous interpelle le plus? Donc, Véronique lance le sondage et puis ça va déterminer l'ordre de la présentation. Donc, c'est un jeu que Charlène et moi, on est bien intrigués de vous lancer ce matin. Donc, on vous invite à y répondre. Donc, est-ce que c'est au niveau de la productivité et du bien-être des employés? Est-ce que c'est au niveau d'offrir un milieu favorable à la santé et à la sécurité? Ou c'est au niveau plus de la réduction de l'empreinte environnementale? Donc, qu'est-ce qui vous rejoint le plus? Alors, on a des premières réponses. Je ne sais pas si tout le monde les voit à l'écran, mais moi, je peux vous dire qu'on a un 50-50 entre augmenter la productivité, le bien-être et offrir un milieu de travail favorable à la santé. Ah, ça bouge. On a maintenant offrir un milieu de travail favorable à la santé qui commence à être qui a 60% de répondants. Bon, ben génial. Est-ce que pas mal tout le monde a répondu, Véronique? Oui, je pense. Hein? Oui, on voit les résultats. Voilà, génial. Donc 60% pour offrir un milieu de travail favorable à la santé, 40% pour augmenter la productivité et le bien-être. Parfait. Parfait. On va donc commencer par le milieu favorable à la santé. Oui. Alors, vous voyez, on s'ajuste. Donc, voici, nous y sommes. Donc, au niveau, dans le fond, là, d'offrir un environnement, un milieu de travail sain, écoutez, je vous invite, je vous fais plonger finalement dans le guide alimentaire canadien. Vous allez voir, c'est juste pour vous lancer là, une petite perche pour vous démontrer que finalement, un environnement favorable, bien, ça contient, oui, le contenu de l'assiette, mais ça va au-delà de ça. Donc, je vous présente rapidement, pour ceux et celles peut-être qui n'avaient pas eu la chance de le voir, c'est le guide alimentaire canadien, qui est la nouvelle version qui est sortie en 2019 maintenant, début de l'année 2019. Et nous, les nutritionnistes, c'est vraiment pour nous un coup de chapeau parce que ça simplifie grandement les messages de promotion de la santé qu'on veut grandement, finalement, transmettre au grand public. Le plaisir, la simplicité, finalement, de manger sainement. Puis ce qu'on voit, c'est un peu la répartition de l'assiette, où on va mettre la moitié de l'assiette de légumes, de fruits, on va mettre un beau quart d'une source de protéines, et puis on va mettre des grains entiers aussi là, qui va compléter, qui va harmoniser notre assiette. Et ce que je veux vous soulever votre attention, c'est l'eau. Donc, vous voyez, l'eau, finalement, c'est la boisson de choix au niveau là, de l'hydratation, comme nous le démontre le guide alimentaire. Donc, au-delà du contenu, il y a tous les comportements avoisinants, donc de cuisiner, de manger en famille. Donc, c'est vraiment un tout qui fait en sorte que finalement, on va créer un environnement favorable, sain. Donc, en milieu de travail, comment ça peut finalement se transposer? C'est finalement, par exemple, d'offrir de l'eau, de l'aqueduc dans la cafétéria, de s'assurer qu'il y a des pichets d'eau disponibles dans les aires de repas. On va vous en reparler tantôt, mais c'est juste pour vous pister un petit peu pour que finalement, l'eau soit accessible et que tous
puisse finalement l'arrimer ou le marier à son repas ou à ses collations. Peut-être aussi pour vous mentionner d'emblée, là, vous allez peut-être me dire, ben là, Emmanuel, tu nous parles de l'eau, mais c'est quoi les autres alternatives? Mais sachez que les boissons de soya non sucrées, enrichies et le lait sont aussi des alternatives saines. Donc, elles peuvent venir finalement varier les plaisirs dans notre alimentation. Et l'eau aromatisée aussi, qu'on va aromatiser nous-mêmes. Donc, vous voyez, on a travaillé fort. Oui, regardez Charlène qui avec son verre, avec ses fraises. C'est le temps des fraises qui a commencé cette semaine, là. Alors, si vous allez cueillir des fraises, bien, profitez-en. Faites des mélanges fraises, menthe, fraises, basilic. C'est gagnant. C'est vraiment super intéressant. Donc, profitez-en là, dans vos réunions. On est tous ou presque tous en télétravail. Donc, ça peut être des petites alternatives que nous pouvons mettre de l'avant. Alors, là, je vous pose une question à 100 $. Si on regarde, on prend un petit instant et on regarde, mais est-ce qu'on boit assez d'eau? Okay? Je vais vous parler tantôt du rôle de l'eau, mais si on regarde les besoins en liquide d'un homme, d'une femme, okay? Ce qu'on vous a montré là, c'est des besoins moyens. C'est-à-dire que ça ne prendra pas en compte la température à l'extérieur, si vous êtes très, très actif et autres. C'est les besoins moyens. Okay? Donc, on a 2,2 litres d'eau pour une femme et environ 3 litres pour un homme. Sachez que les besoins en liquide, quand on prend la valeur totale, on a un 20 % qui provient de notre alimentation. Donc, par exemple, quand on consomme des soupes, les bouillons, l'eau de nos fruits, de nos légumes, là, donc je l'ai enlevé dans le calcul que je vous montre là. Donc, on a environ 9 et 12 verres d'eau, hommes et femmes, et c'est des petits verres d'une tasse. Là, je vous l'ai mesuré. D'habitude, on ne mesure pas, là, mais là, je vous l'ai mesuré pour vous le montrer. Donc, 9 ou 12 petits verres d'eau, c'est les besoins hydriques, dans le fond, pour qu'un employé, dans notre cas, là, soit bien hydraté. Donc, sachez que si on regarde la consommation moyenne des Québécois, c'est une enquête qui a été réalisée en 2015 là, par l'Institut national de santé publique, c'est 3,5 verres d'eau en moyenne qui est consommée par les Québécois. Donc, je vous ai mis 883 millilitres. Là, je voulais un peu vous vulgariser ça. Là. Donc, 883 millilitres, 3,5 verres, ça correspond à ce que je viens de vous montrer, là, donc, versus le 2,2 litres ou le 3 litres. Donc, ça veut dire qu'on boit nettement pas suffisamment d'eau. Donc, Charlène va poursuivre finalement en faisant le lien un petit peu avec les boissons sucrées. Oui, exactement. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Emmanuel. C'est si on ne consomme pas suffisamment, mais qu'est-ce qu'on boit? En fait, les Québécois et les Québécoises sont vraiment friands, donc consomment de grandes quantités de boissons sucrées. On parle en fait que des boissons sucrées, c'est la principale source de sucre dans l'alimentation de tous les Canadiens. Mais également, c'est 19 % des Québécois et des Québécoises qui consomment à tous les jours. Donc, en quoi c'est un problème? En fait, juste pour vous donner un aperçu de la quantité de sucre dans une seule boisson. Donc, vraiment, on voit que le nombre de cubes de sucre, c'est vraiment important. Puis, peut-être pour vous donner une meilleure représentation, au niveau de la recommandation maximale de sucre libre qu'on devrait consommer par l'Organisation mondiale de la santé, une boisson sucrée seulement, ça atteint presque la limite maximale. Donc, vraiment une grande quantité de sucre non négligeable. Ce sont des bonbons liquides. Donc, en quoi c'est problématique de consommer de grandes quantités de ces bonbons liquides-là? C'est que la consommation régulière des boissons sucrées est associée au développement de nombreuses maladies. Donc, ça a un impact sur notre santé. Donc, quand je dis maladie, je parle de diabète de type 2, je parle de maladies cardiovasculaires, je parle de certains types de cancers, je parle de stéatose hépatique, de caries et d'érosion dentaire. Donc, vraiment une foule de maladies qui nuisent en fait ultimement à notre santé, mais également à notre productivité, donc, ou à notre bien-être même, et qui peut faire gonfler la facture au niveau des coûts en assurance collective. Donc, vraiment, un pensez-y bien. Puis alors que sont surconsommés, l'alternative est toute simple aux boissons sucrées, c'est l'eau qui est la meilleure façon de s'hydrater. Puis en considérant tout le temps qu'un employé passe dans son lieu de travail, dans sa journée, c'est plusieurs heures là, de sa vie qui est au niveau du milieu de travail, bien, il faut que l'eau soit le choix le plus facile, le plus simple, celui qui va trouver sur son chemin ou qui va être à proximité de son espace de travail.
Puis comparativement à la boisson sucrée, qu'il faut peut-être diminuer un peu la vitrine qu'elle occupe dans nos milieux de vie. Donc là, Emmanuel, je te donne la parole parce qu'il y a la santé, mais également la sécurité des employés qui est avantagée par la consommation d'eau. Absolument. Alors, peut-être certains d'entre vous sont dans un contexte où il y a des travailleurs actifs, donc qui vont travailler à l'extérieur, entre autres. Donc, la CNESST propose cet outil-là qui est hyper intéressant, qui est finalement l'outil de travailler à la chaleur. Donc, c'est-à-dire que si ça rejoint votre réalité, mais c'est un devoir de l'employeur d'offrir finalement à ses employés suffisamment d'eau. Donc, l'accessibilité à l'eau de l'aqueduc et des pauses pour pouvoir finalement se bien s'hydrater par temps chaud, entre autres. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que je voulais juste vous montrer l'outil rapidement qui nous démontre que finalement, l'employeur regarde la température de l'air dans lequel ses employés travaillent et finalement va venir calculer le niveau de risque auxquels vont être exposés ces employés. Est-ce qu'ils ont, par exemple, un habillement quelconque pour travailler? Donc, ça va ajouter, finalement, ça va augmenter le niveau de risque. Et avec ce niveau de risque-là, ça va nous donner, finalement, un indicateur pour nous dire à quelle fréquence et quelle quantité d'eau nos employés devraient consommer. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que, bon, si c'est votre réalité, il faut trouver des solutions pour dire, on se doit d'offrir, par exemple, soit dans des thermos de l'eau fraîche aux employés par temps chaud, de prévoir un réapprovisionnement en cours de journée aussi pour que finalement nos travailleurs puissent être bien hydratés. Je pense aussi au milieu scolaire, donc par exemple, tout le corps des enseignants actuellement dans les périodes de chaleur, ils se doivent d'avoir finalement accès à de l'eau et avoir la chance de se réapprovisionner pour boire, autant que finalement nos élèves également, là. Mais c'est juste pour faire le parallèle au niveau des employés aujourd'hui. Donc, c'est important et c'est un devoir finalement de pouvoir leur fournir de l'eau et un réapprovisionnement régulier. Si c'est un outil qui vous intéresse, sachez, vous pouvez toujours nous écrire, on va vous donner nos coordonnées à la fin. Là. Sinon, sachez qu'il est très facile à trouver en ligne, CNESST travailler à la chaleur, et vous avez un document résumé sur 2 pages qui vous donne les petites étapes à suivre là, pour facilement pouvoir calculer ce niveau de risque-là. Donc, bien intéressant à considérer. Là, on va passer à l'axe productivité, puisque c'était le deuxième préféré. Oui, alors au niveau de la productivité, donc ce qu'on veut dire dans tout ça, ce qu'on veut vous faire savoir, c'est que finalement l'eau est indispensable à la vie. Vous allez me dire, pourquoi? Mais parce que notre corps est composé à finalement 60% d'eau chez un adulte. On va vous le montrer tantôt, on a une belle affiche qui va vous visualiser, qui va nous permettre de le voir là, en un clin d'œil. Puis je trouve que ça permet de sensibiliser les gens parce que oui, si on fait un brin de jasette, oui, la plupart d'entre nous le savent que l'eau est indispensable, mais à quel point? C'est vraiment à ce point-là. Donc, à 60% notre corps est constitué d'eau. Donc, c'est important finalement de s'assurer d'un niveau d'hydratation adéquat. Donc, qu'on parle de la digestion des aliments, qu'on parle finalement du transport des électrolytes, la composition, la circulation sanguine, au niveau des fonctions rénales aussi. Pensez, moi, je vous dis ça, puis je vois mon schéma finalement de production d'urine dans ma tête là, qu'on a si bien appris en biochimie. Donc, de dire c'est essentiel finalement là, au niveau de la production de l'urine carrément. Donc, je vous dis tout ça pour faire valoir l'importance de l'eau. Et puis, dans la littérature, on s'est amusé évidemment là, à aller chercher dans la littérature, un employé bien hydraté, ça peut améliorer sa mémoire et son attention. Et en bout de ligne, ça peut améliorer sa productivité au travail. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaite que vous repartiez. C'est un message clé avec lequel on souhaite que vous repartiez aujourd'hui parce que c'est tellement facile finalement de pouvoir l'instaurer dans nos milieux. Pourquoi pas? Et les avantages en sont bien intéressants. Donc, voilà. On parle d'un employé bien hydraté, le contraire est vrai, la déshydratation a des conséquences finalement. Donc, ça peut être des inconforts qui vont être liés à des maux de tête, à des perturbations de l'humeur, à de la fatigue. Ça peut arriver. Okay? Puis, on parle à partir d'une perte de 3% d'eau et même parfois un petit peu moins, on peut finalement observer déjà des conséquences. Donc, l'importance de bien hydrater.
Donc, on a aussi, dans le fond, des affectations à court terme. Donc, au niveau des habiletés arithmétiques et les capacités psychomotrices, c'est quelque chose qui peut être affecté par de la déshydratation légère à modérée là, à court terme. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Je vais vous expliquer ça tout simplement. Les habiletés arithmétiques, c'est tout ce qu'on fait au niveau du raisonnement mathématique. Donc, tout ce qu'on fait au niveau, bon, mettons qu'on a des tâches de comptabilité à faire, ça peut venir nous affecter. Puis, au niveau des capacités psychomotrices, c'est tout ce qui est en rapport avec le développement global. Donc, toutes nos relations interpersonnelles, affectives et tout ça, c'est vraiment plus global. Donc, ça veut carrément dire ça. On a pris ça de la littérature juste pour vous démontrer un petit peu. Là. Donc, ça veut dire que dans plusieurs sphères, j'aurais quand même le goût de dire quasi toutes les sphères, là, donc, une déshydratation peut finalement là, affecter là, nos capacités globaux. On va dire c'est comme ça. Donc, voilà, valoriser l'eau, c'est un geste tellement simple et vous allez voir peu ou pas coûteux, vraiment. Là. Puis avec ce qu'on vous présente aujourd'hui, les outils qu'on a pris plaisir à bâtir, voilà, c'est encore plus. Moi, j'aurais le goût de vous dire, utilisez-les à toutes les sauces, sont là pour vous finalement. Donc, voilà. Parfait. Là, on va aller dans le dernier aspect plus environnemental. C'était peut-être moins votre préféré, mais je vais y aller vraiment brièvement parce que c'est vraiment un bon avantage également de promouvoir la consommation d'eau non embouteillée. Parce que, en fait, quand on pense à bouteilles de plastique ou à usage unique, on pense tout de suite aux bouteilles d'eau. C'est vrai qu'on en consomme des grandes quantités annuellement. Puis, de cette quantité-là, oui, il y a une partie qui est recyclée, mais il y en a quand même une bonne partie qui va également dans la poubelle, mais également même directement dans l'environnement. Puis, une seule bouteille d'eau, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça prend 400 ans à se dégrader. Donc, oui, on pense aussi beaucoup aux bouteilles d'eau de plastique, mais bouteilles d'eau sucrées de plastique aussi sont aussi polluantes. Donc, quand je parle de bouteilles d'eau de plastique, je pense aux boissons sucrées. Donc, des impacts environnementaux, oui, il y a le contenant, mais également le contenu. Donc, le sucre qui n'est pas produit ici, qui demande de grandes quantités d'eau, qui est amené par transport. Donc, tout ça, ça a des impacts environnementaux très néfastes. Fait qu'au final, notre mode d'hydratation est très important pour l'environnement. Donc, c'est un beau plus d'agir sur cet élément-là. Sinon, là, j'entre dans une autre question. Je vais tester vos connaissances. Donc, au niveau de la qualité de l'eau, selon vous, quelle eau est la plus testée? L'eau embouteillée ou l'eau du robinet? Alors, le sondage est lancé. On a un 75% sur l'eau du robinet, 25% sur l'eau embouteillée. On se laisse encore aller de quelques petites secondes pour les derniers votants, s'il y en a qui veulent nous donner leur avis, pardon. Mais il semblerait que c'est ça, c'est la majorité des répondants sont sur l'eau du robinet est la plus testée. Parfait. Bien, écoutez, vous avez raison. Donc, l'eau du robinet, en fait, c'est la plus testée. Ça, en fait, c'est une infographie qui provient de données gouvernementales, donc du gouvernement du Québec. Donc, l'eau du robinet est la plus testée pour de nombreuses substances comparativement à la bouteille d'eau de plastique. Puis, en plus de ça, en fait, le mot qui résume le tout, c'est que l'eau du robinet n'a vraiment rien à envier à l'eau embouteillée. Sinon, un autre fait qui peut être intéressant à réfléchir, c'est l'aspect économique. Parce que ça, c'est une autre donnée également du gouvernement, mais boire, par exemple, 2 litres d'eau par jour, là, c'est une donnée pour les ménages, mais pour une personne, 2 litres d'eau par jour de manière embouteillée, ça coûte 1 500 $ par année, comparativement à 50 sous pour la même quantité d'eau lorsque c'est de l'eau de l'aqueduc. Donc, vraiment, c'est un fait à réfléchir. Si vous offrez des bouteilles d'eau à usage unique, peut-être repenser un peu parce que ça peut être, autant c'est un plus pour l'environnement, puis autant c'est un plus pour générer des économies dans votre entreprise, dans votre organisme. Donc, pour le bien de la planète, vraiment, le mot qui résume le tout, c'est de réduire à la source. Donc, pour ce faire, en fait, c'est vraiment de valoriser la consommation d'eau de l'aqueduc, donc non embouteillée. Ça peut vraiment permettre d'améliorer l'empreinte environnementale de votre milieu. Puis en plus, ça s'inscrit en pleine cohérence avec la stratégie québécoise de l'eau. Cette stratégie-là, en fait, c'est une stratégie gouvernementale qui vise à protéger, en fait, cette ressource précieuse-là puis à réduire la pollution de plastique.
Puis en agissant sur, justement, en visant des alternatives aux boissons sucrées, aux eaux embouteillées, bien, vous contribuez à vraiment à faire un pas dans la bonne direction, une direction en fait qu'on emprunte toutes collectivement. Donc, ça fait le pont pour l'environnement. Fait que là, je vous transporte à une diapositive un peu plus sommaire des avantages, puis après ça, on va vraiment plonger dans le concret. Donc, ça ne sera pas bien long. Donc, c'est hyper intéressant de dire aussi, bien, finalement, promouvoir l'eau, c'est un pas aussi en tant que responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, c'est hyper intéressant parce que vous avez un chapeau de ressources humaines pour la plupart d'entre vous, où vous avez une influence dans votre milieu. Donc, sachez que finalement, mettre de l'avant des initiatives comme celle-là, ben, ça donne un piédestal finalement au rayonnement de votre entreprise. Moi, je pense aux jeunes générations, au recrutement, on voit beaucoup là, cet enjeu-là de dire, ben, on veut recruter des perles précieuses. Donc, c'est des gestes qui vont finalement donner de la valeur à votre responsabilité sociale. Donc, d'autant plus qu'on a nommé tantôt là, la productivité, le milieu de travail sain, puis finalement que ça s'inscrit dans une démarche de développement durable. Mais c'est tous des arguments béton, finalement, qui vont venir mettre du poids là, dans votre entreprise, au rayonnement de votre image, même de marque. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là. Parfait. J'arrive au cœur de la présentation. On vous a assez attiré, teasé autrement dit, avec la campagne J'ai soif de santé au travail. Donc, on vous a donné toutes les bonnes raisons d'agir. Maintenant, on passe en mode de solution. Donc, cette campagne-là, elle va être lancée officiellement sous peu. Fait que là, je vous donne un avant-goût des outils en toute primeur. C'est des outils, en fait, qui sont gratuits, clés en main, puis en plus, qui sont adaptés à différents milieux de travail. Donc, premièrement, quatre concepts pour faire en sorte que l'eau soit favorisée en milieu de travail. Donc, augmenter l'accès à l'eau, valoriser les points d'eau, revoir l'offre de boissons et rendre l'eau plus attrayante. Donc, ce sont tous des éléments sur lesquels on peut agir, qu'on va explorer en détail. Donc là, c'est vraiment un titre pour vous donner des idées. Les outils vont beaucoup plus loin, mais cela, c'est juste pour vous donner des idées des pistes d'action. Donc, si on veut augmenter l'accès à l'eau, c'est vraiment faire en sorte que l'eau est à portée de main en tout temps, ou presque, idéalement en tout temps, pour les employés, donc dans leur lieu de travail, donc à proximité. Donc, ça peut être, par exemple, une petite astuce, c'est d'offrir une bouteille d'eau. Ça peut être à l'effigie de votre organisme, de votre entreprise ou un verre, mais vraiment de rendre ça aussi attrayant de boire de l'eau. Sinon, ça peut être de mettre des pichets au réfrigérateur que les gens peuvent se servir à volonté ou qu'ils peuvent mettre après ça sur la table au repas. Ça peut être aussi d'avoir des fontaines d'eau en quantité suffisante, mais également, quand je dis fontaine d'eau ou point d'eau, ça serait également de les valoriser parce qu'on veut que ça devienne un peu pour l'employé qui passe devant un incontournable où s'arrêter. Donc, pour les valoriser, ça serait d'augmenter leur attrait. On va vous proposer dans pas long différents modèles d'affiches que vous pouvez mettre pour les rendre vraiment plus attrayantes, les valoriser. Mais également, pour le repérage, on peut mettre des flèches ou juste simplement de bien les entretenir. C'est déjà un bon point pour rendre l'eau plus attrayante. Aussi, un autre élément, c'est de revoir l'offre de boissons. L'offre de boissons, donc en tant que telle, c'est d'harmoniser parce qu'on souhaite que l'eau, ça soit vraiment la boisson la plus attrayante, la plus disponible, puis on souhaite diminuer la vitrine qu'on donne aux boissons sucrées. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, c'est un pas à la fois et c'est graduel. Donc, ça serait de réduire l'offre et la vente. Donc, ultimement, ça serait de ne pas en offrir, donc l'offre et la vente, soit de boissons sucrées et de bouteilles d'eau à usage unique. Puis pour ça, il faut quand même qu'il y ait des alternatives, donc que l'eau soit disponible. Puis ce qu'on vous propose, c'est d'offrir, par exemple, de l'eau gratuitement à la cafétéria ou, comme je le disais tantôt, d'avoir un pichet d'eau fraîche, des glaçons. Donc, il y a vraiment plein de possibilités pour augmenter la vitrine de l'eau puis graduellement changer les habitudes de consommation des employés. Oui, puis dans le fond, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Charlène, c'est tellement important d'y aller un pas à la fois. Quand on fait un changement, là, on vous le montre, un changement d'environnement. Quand on fait un changement individuel, par exemple, pour un changement d'habitude de vie, mais c'est la même chose.
un pas à la fois sans se mettre de la pression parce qu'on veut finalement que ce soit durable dans le temps. C'est pour ça aussi on vous montre différents trucs et astuces, puis vous y allez selon votre réalité, la réalité de vos milieux, selon ce qui est réaliste aussi de faire. Donc, voilà. Bon point. Au niveau de rendre l'eau plus attrayante aussi, ben, je vous ai pisté un petit peu tantôt là, avec mon exemple de fraises et tout, là, mais c'est d'y aller. Tu sais, vous pourriez décider de faire une journée thématique ou finalement de rendre, par exemple, une réunion plus importante. Là, évidemment, quand on va reprendre nos habitudes de travail, on va dire ça plus typique. Là. Mais ça pourrait être ça, vous avez une réunion, ben, ceux qui sont dans des comités santé mieux-être aussi, bien, de dire, bien, on organise finalement une réunion X, bien, on offre de l'eau aromatisée qu'on aromatise nous-mêmes carrément, là, avec des combinaisons là, vraiment là, hors de l'ordinaire. Ça peut être des melons, ça peut être fraises basilic, puis ça peut être finalement romarin. C'est très, très bon, romarin bleuet. C'est super intéressant aussi. C'est d'y aller puis de laisser place à sa créativité. Si vous optez pour des agrumes, bien, allez-y de temps en temps. Donc, faites attention parce qu'avec les agrumes, ça peut être acide, ça peut venir faire un lien avec finalement l'émail, puis être moins intéressant au niveau de la santé bucco-dentaire. Mais sur une base régulière, allez-y avec des combinaisons plus funky. On a un bel outil là, qui vous présente différentes alternatives là, qui sont tout à fait parfaites avec un pH sécuritaire là, à utiliser à profusion au quotidien. C'est là, on arrive avec les outils. Donc, le petit point avec les outils, donc vous allez les recevoir d'ici une semaine par courriel. Donc, avec tous les sondages, Véronique va peut-être plus vous en parler davantage que moi. Mais, donc là, j'ai le premier outil, c'est quelques idées pour valoriser l'eau au travail. Donc, la première page, c'est un peu un résumé de notre présentation. C'est les avantages de s'hydrater si vous désirez, par exemple, convaincre quelqu'un de la direction, convaincre des gestionnaires de l'importance d'agir ou d'investir un peu pour augmenter, par exemple, les points d'eau. Mais donc, cette première page-là, intéressante pour convaincre même les employés, peut-être. La deuxième page, c'est vraiment pour aller plus loin. Donc, une foule d'idées, donc dans les 4 concepts qu'on vous a expliqués. Je vais vous en donner un autre, par exemple. Si vous avez un conseil d'administration, vous pouvez adopter une résolution au conseil, par exemple. Donc, on vous en propose une. On a des conseils, par exemple, pour faciliter la prise d'action, de faire des comités. Donc, ça peut être une idée ou un comité qui est déjà en place, de le mobiliser sur la question pour que vous ne soyez pas tout seul non plus à agir. Donc, c'est souvent plus facile lorsqu'on porte ça dans une équipe au complet. Sinon, deuxième outil, c'est pour un environnement favorable à la consommation d'eau au travail. Donc, on y a été un peu différemment, on y va par milieu de travail. Donc, il y a une section pour quand on travaille à l'extérieur, les précautions, quoi mettre en place, mais également la salle de réunion, la salle des employés. Donc, comment faire en sorte que le réflexe de boire de l'eau est vraiment plus facilité. Là, quand je pense, par exemple, à la salle de réunion, ça serait déjà avant que la réunion commence, c'est que chacun ait un verre d'eau, par exemple, puis qu'il y ait un pichet pour se servir. Donc, ça, c'est un des trucs, mais vraiment, dans tous les milieux, cet outil-là est intéressant. Puis, n'hésitez pas à les utiliser, ils sont gratuits. Sinon, un autre outil, lui, il n'est pas tout à fait final, donc vous allez l'avoir peut-être plus vers la fin juin. C'est quelques trucs pour boire plus d'eau au travail, mais ça, c'est pour les employés. Parce que vous souhaitez faciliter, offrir un milieu de travail qui est favorable à la consommation d'eau, mais vous ne pouvez pas forcer la personne à boire de l'eau. Donc, c'est vraiment un choix individuel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, avec cet outil-là, ça peut être laissé traîner dans la salle de repas ou la salle de pause, ou même directement remis si vous souhaitez aux employés. Mais c'est vraiment aussi, c'est plus du côté de l'employé, comment il peut penser en avoir plus, des trucs. Mais également, même à domicile, s'il est en télétravail, qu'est-ce qu'il peut faire pour boire plus d'eau? Charlène, je vais me permettre de faire du pouce encore parce que j'ai une idée qui survient. Vas-y. En fait, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est développer le réflexe de boire de l'eau. Okay? Qui, pour certains, peut parfois être moins présent. C'est tous des outils qui, pas à pas, vont permettre, dans ce cas-ci, à l'employé de développer ce réflexe-là, puis ensuite, ultimement, de le maintenir. C'est un peu une espèce d'un autre outil qui nous permet d'aboutir à cet objectif global-là de la campagne.
Absolument. Puis sur la deuxième page, vous avez un peu plus, comme Emmanuel vous parlait, des idées de recettes. Donc, vraiment pour jazzer votre eau, la rendre vraiment intéressante. Donc, les employés peuvent trouver des idées, puis même après ça, les transporter à la maison parce que après ça, c'est des modèles pour leur propre famille. Donc, vraiment, ça percole, puis les effets positifs ne sont que plus grands. Sinon, on a aussi 4 belles affiches qui vont être téléchargeables, imprimables. Vous pouvez les faire en grand pour valoriser les points d'eau, donc les fontaines d'eau, mais ça peut être aussi dans les lieux de travail, les lieux de repas. Pour vraiment, les 2 premières, c'est un peu plus les avantages de boire de l'eau du robinet. La troisième, c'est vraiment pour sensibiliser. OK, ouais, de l'eau, c'est quand même une grande proportion de mon corps. C'est important d'en boire. Quel genre de symptômes être attentif. Puis, on invite à faire le plein d'eau. Puis la dernière, vous l'avez vu tantôt, combien de sucre vous buvez pour sensibiliser vraiment à la quantité de sucre qui est contenue dans les boissons sucrées. Puis qui invite à choisir l'eau comme boisson pour s'hydrater. Donc, toujours, ça va être gratuit. Puis ça va être disponible sur notre site soifdesanté.ca. Mais la page est encore en construction, donc la campagne est sur le point d'être lancée. Donc, mais vraiment, ça va être à votre disposition, clé en main et gratuit. Et là, on vous lance un défi finalement. On voulait faire ce clin d'œil-là parce qu'on trouvait ça hyper intéressant. C'est qu'en juin, on célèbre le mois de l'eau. Donc, c'est une initiative qui est présente depuis 2017 qui vise à sensibiliser là, les Québécois et les Québécoises à l'importance de l'eau et de ses enjeux. Donc, une thématique différente à chaque année. Mais ce qu'on voulait faire, notre souhait, c'était de vous lancer cette piste-là puis de vous dire, profitez-en, c'est le mois de juin, dans tous les messages, les suggestions, les gestes qu'on vous a proposés ce matin. Mais s'il y en a un que vous souhaitez mettre de l'avant, profitez de cette vitrine-là du mois de juin pour le faire. Comme on vous dit, ça n'a pas besoin d'être simple, ça peut juste, mettons là, que vous êtes... Vous dites, bon, on a des rencontres, des fameuses rencontres virtuelles. On donne 2 minutes à chaque employé en début de rencontre pour aller se verser un verre d'eau, ou bien on prend une gorgée en début de rencontre. Écoutez, ça peut être tellement simple. Ou bien on se prépare pour finalement le retour au bureau pour dire, on harmonise notre offre alimentaire, on prévoit des pichets au froid. Ceux qui sont dans le comité, on dirait, j'ai déjà fait partie de ces comités-là, donc on dirait que là, j'arrête pas de penser à plein d'idées. Donc, si vous faites partie de ces comités de santé et de mieux-être, mettez des points à l'ordre du jour là, pour finalement juste, ne serait-ce que d'y réfléchir, puis de prévoir éventuellement des petites actions, encore là, toutes simples. Voilà. Et là, on vous lance une question finalement parmi ce qu'on vous a proposé. Donc, c'est notre dernière question pour aujourd'hui. Ça serait laquelle que vous seriez plus enclin à mettre de l'avant dans votre milieu pour finalement mettre l'eau à l'honneur carrément. Donc, de donner la place que l'eau mérite finalement dans nos vies. Oui, alors je précise que normalement, c'est une réponse à choix. Ah oui, c'est écrit, c'est choix multiple. Donc, si toutes ces initiatives vous tentent, n'hésitez pas à toutes les cocher. Évidemment, ça me fera plaisir de voir que toutes auront eu un impact auprès de vous. Voilà, on a déjà des premiers répondants qui sont à 100% sur les 4. Ensuite, ça commence à bouger un petit peu. Wow. Mettre en place les initiatives qui encouragent la consommation d'eau. Donc on a, je dirais qu'il y a un beau succès pour toutes ces initiatives avec un tout petit plus sur les initiatives qui encouragent à la consommation comme les journées thématiques. C'est vraiment intéressant, mais en sachant que tout a été identifié comme des belles initiatives. En tout cas, je vais partager les résultats, voilà, que tout le monde puisse les voir, mais voilà, on voit bien que il y a beaucoup d'intérêt pour tout cela. Wow! C'est vraiment génial. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un bon résultat comme ça. Vraiment, c'est hyper stimulant finalement de voir votre intérêt pour nos idées. On a travaillé fort pour rendre ça simple et ludique. Puis c'était l'idée derrière tout ça pour que ça soit simple dans vos milieux également. Donc, voilà, c'est génial. Donc, l'idée, c'est de garder ce simple, puis vous voyez déjà, vous avez des pistes en tête pour voir qu'est-ce qui est possible de faire dans nos milieux. Et si plus il y en a, mieux c'est finalement, chapeau. Donc, puis, je vous rappelle, sinon, c'est un pas à la fois, puis il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là.
Parfait. Puis en plus, vous êtes vraiment des acteurs clés, tu sais, pour la promotion d'un mode de vie sain de tous les employés. Donc, vraiment, vous pouvez avoir un rôle à jouer important. Là, on parle de saine hydratation, plus particulièrement de consommation d'eau, mais vraiment au niveau des saines habitudes de vie, vous avez vraiment un beau rôle. Puis en plus, comme on l'a dit, les avantages de favoriser la consommation d'eau sur les lieux de travail sont nombreux. Puis les solutions sont à votre portée. Fait que je vous invite, mot de la fin, à ce qu'on bâtisse ensemble des milieux où la boisson, en fait, l'eau est la boisson la plus visible et occupe une place de choix. Puis pourquoi je dis ensemble, c'est parce que la campagne J'ai soif de santé, elle se déploie dans différents milieux. Donc, travail, c'est notre nouveau milieu, c'est celui qu'on développe. Vous avez eu un avant-goût exclusif, mais on est également dans les villes. Donc, pour faire en sorte que quand on marche comme citoyen, on a accès à une cartographie pour trouver les points d'eau plus facilement. On est dans les camps de jour, on est dans les écoles primaires, on est dans les garderies et les CPE. Et même à la maison, on offre des trucs pour boire plus d'eau. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site soifdesanté.ca. C'est seulement l'onglet travail qui va apparaître, donc qui va être lancé officiellement vers la fin juin. Merci beaucoup. Et merci à vous, Charlène et Emmanuel, vraiment plein de bons trucs, plein de bons rappels aussi, mais des petites nouveautés, en tout cas pour ma part. Alors, merci pour cette belle présentation très dynamique. Merci pour votre énergie. Là, vous donnez envie moi, j'ai envie de me ruer sur mes herbes et mes fruits pour aller tester des nouvelles recettes. On va passer à la période de questions-réponses. Est-ce que, par exemple, vous pouvez départager l'écran, qu'on vous voit bien à l'écran toutes les deux? Parce que... Je vais peut-être juste ajouter un petit mini-point. Oui. Peut-être juste noter si vous voulez nous écrire pour nous partager vos défis, vos initiatives que vous avez mis en place. On veut vraiment les voir. C'est comme pour passer à l'action. Donc, si vous voulez nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous faire rayonner même sur nos médias sociaux. Donc, si ça vous intéresse aussi. Sinon, il y a l'adresse d'Emmanuel, se nourrir avec passion, à commercial@gmail.com si vous voulez vraiment faire d'autres gestes au niveau des saines habitudes de vie. Donc, plus précisément, l'alimentation, c'est vraiment une ressource très intéressante. Donc, n'hésitez pas à lui écrire également. Donc, je vais départager mon écran. Oui, je vais partager à nouveau un petit peu plus tard dans la présentation de la fin. Il y a quelques diapositives de fin qui vont arriver un peu plus tard. Je vais repartager vos adresses et elles vous seront envoyées à tous dans le courriel, comme l'a mentionné Charlène tout à l'heure, un courriel qu'on vous envoie pour les habitués, vous le savez, avec les contacts des conférenciers, la présentation, le lien vers l'enregistrement de cette vidéo et aussi les outils, tous les documents, les trucs que Charlène et Emmanuel viennent de nous partager. Vous allez recevoir tout ça dans une semaine à peu près. Des beaux commentaires de certains de nos participants déjà qui vous remercient pour la belle présentation, pour votre passion aussi. Quand on voit des personnes aussi passionnées, cela donne envie, excusez-moi, de s'impliquer et de promouvoir l'eau au travail. Si ce n'est pas un beau commentaire... C'est beau ça. Je partage vraiment tout à fait. Merci, merci Anaïs pour ce commentaire. Question. J'en ai plusieurs là, alors on va essayer de prendre le temps de tout y répondre. La première, quelles sont les alternatives saines à l'eau? Alors, on mentionnait le soya, le lait, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à part l'eau? C'est sûr qu'il existe plusieurs alternatives. Je pense à notre fameux café qui est rendu indispensable dans nos vies. Mais donc, le café, le thé, c'est des options intéressantes lorsqu'on ne les sucre pas ou peu. C'est sûr que c'est à prendre peut-être en quantité un peu plus raisonnable. Puis l'important, c'est que ça soit l'eau, la boisson principale qu'on boit dans la journée. Parce qu'il y a aussi l'aspect un peu déshydratation quand on prend de grandes quantités de café. Mais tu sais, de manière raisonnable, c'est des alternatives aussi qui sont intéressantes. Puis on a fait aussi le topo avec donc les boissons végétales non sucrées, le lait de vache, mais également, comme Emmanuel le disait, les bonnes eaux aromatisées qui ajoutent vraiment un petit plus intéressant. Puis surtout quand on aime beaucoup quand on trouve que l'eau, ça n'a pas beaucoup de saveur, mais ça peut être super intéressant. Des fruits, ça peut être des fruits déjà congelés, des glaçons qu'on met des fruits dedans, ou simplement des fruits frais qu'on coupe en petits morceaux, des herbes, des légumes même. Il y a vraiment plein de possibilités intéressantes. Oui, super. Et moi, j'ai une sous-question par rapport à ça.
je pense que c'est Emmanuel tout à l'heure qui mentionnait que dans le calcul des 9 à 12 verres d'eau à boire par jour, on avait exclu les 20% d'eau qui est consommée dans l'alimentation, parce que dans ces 20%-là, on avait compté le thé, le café éventuel du matin, ou c'est à part. Parce que je comprenais que dans les 20%, on avait les soupes, et autres breuvages chauds. Où se situent là, les consommations de thé, de café là-dedans? C'est une très bonne question, Véronique. Excellente question. Au fait, le thé, le café à des quantités raisonnables vont être inclus dans notre quantité de liquide, donc dans nos 9 ou nos 12 verres d'eau. Ils vont être vraiment inclus là. Même chose si on prend un verre de lait, par exemple, ben c'est notre quantité de liquide. Donc, quand on dit besoin liquidien, c'est vraiment les liquides qui sont consommés. Puis le 20%, mais lui, c'est vraiment tous les aliments là, qui sont la soupe, c'est parce que c'est un aliment plus composé, on va l'appeler comme ça. Mais effectivement, ça serait comptabilisé dans ces 9 ou 12 verres. Puis on ne sait pas toujours, mais des aliments qui sont riches en eau, c'est par exemple des fruits et légumes. Donc, on fait vraiment, en plus de contribuer à l'hydratation ultimement, c'est des aliments qui sont gorgés de nutriments, d'antioxydants. Donc, aucune raison de s'en passer. Absolument. Puis moi, j'ajouterais peut-être aussi simplement penser au melon d'eau. Donc, moi, j'aime bien donner cet exemple-là. Durant la période estivale, là, on est à 98% d'eau. Là. Donc, tu sais, vous êtes au bord de la piscine pendant une journée ensoleillée, là, ben, votre verre d'eau, puis finalement, le melon d'eau. Donc, c'est vraiment une recette qui est ultimement très gagnante au niveau d'hydratation. Puis au niveau des alternatives saines, mini point, c'est quand on dit lait de vache, par exemple, c'est pas nécessairement du lait au chocolat. Parce que c'est surprenant. C'est un mythe aussi qui perdure un peu, que le lait au chocolat, c'est un aliment qui est sain, mais malheureusement, si on veut bénéficier des nutriments qui sont contenus dans le lait au chocolat, on est mieux de se tourner vers la version nature, donc non sucrée, parce que là, la quantité de sucre est phénoménale, puis ça vient compétitionner en quelque sorte les nutriments qui sont contenus dans le lait. Donc, vraiment, l'option non sucrée, c'est la meilleure. Merci pour vos réponses. Alors, autre question. Oui, on parlait des points d'eau dans les entreprises. C'est vrai que c'est toujours, quand on est motivé, comité santé mieux-être ou autre, équipe décide de mettre des points d'eau, on est super motivé, on a mis ça en place. Puis sur le long terme, comment on entretient la machine? Comment ça s'entretient ces points d'eau-là? En fait, c'est sûr que je vous invite à vous référer au manuel du fabricant pour tout ce qui est fontaine d'eau, ou même, on ne l'a pas abordé dans la présentation, mais il existe des distributeurs qui s'alimentent directement à partir de l'eau de l'aqueduc puis qui la rendent très fraîche. C'est pas très dispendieux, mais ça peut être vraiment une option intéressante. Donc, toujours le manuel du fabricant. C'est sûr qu'il faut que ça soit nettoyé régulièrement. Lorsqu'on voit qu'elle n'est pas en bon état, c'est sûr que c'est le plus rapidement possible. Sinon, peut-être avec la COVID, c'est au moins une fois par jour que ça serait nettoyé selon l'Institut national de la santé publique. Plus, c'est l'idéal si ça est très utilisé, mais c'est minimalement une fois par jour. Mais ça n'a pas obligé d'être très compliqué, là, le nettoyage, pas nécessairement très fastidieux. C'est juste qu'il faut que ça soit refait régulièrement. Parfait, merci. Une autre question par rapport aux espaces climatisés. Alors, on a parlé effectivement des travailleurs en extérieur, c'est extrêmement important. Là, on arrive dans une période très, très chaude de l'année, à bien sensibiliser ces milieux-là. Puis aussi d'autres milieux où des travailleurs travaillent peut-être en intérieur, mais dans des environnements non climatisés. Donc là, l'importance de boire de l'eau, ça on comprend. Pour les espaces climatisés, on pourrait presque avoir un biais de se dire il fait chaud, mais je suis au frais, donc je n'ai pas besoin de boire d'eau. C'est un mythe, c'est un peu, non? Oui, ben c'est sûr, c'est un mythe. On a toujours besoin de boire de l'eau. On en perd, en fait, tout le temps. Puis ça, c'est pas seulement quand on va aux toilettes, mais on en perd même quand on respire, on en perd par la peau. Donc, boire de l'eau, c'est vraiment régulièrement, tu sais, pas nécessairement pour se forcer à en boire, juste de développer le réflexe. C'est essentiel, donc, mais c'est que même si on est à l'air climatisé, c'est sûr que par temps chaud, là, on a encore plus de pertes, c'est encore plus important d'en boire. Puis en boire même vraiment souvent, tu sais, on parle d'environ 15-20 minutes, boire une petite quantité d'eau. Donc, c'est ça. Donc, au final, la chaleur, ça rend encore juste plus important l'hydratation.
Ouais. Peut-être faire du pouce, Charlène, sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense à nos travailleurs, par exemple, en usine. Donc, je ne sais pas s'il y en a que c'est un milieu qui va vous rejoindre. Donc, justement, que la chaleur va être présente. Et puis, j'ai eu écho finalement dans nos recherches là, pour développer les outils de, par exemple, des contextes d'usine où il y a utilisation de produits, de substances dangereuses, OK, qui sont utilisés. Donc, ça rend le défi pour que l'hydratation des employés soit, un, assurée et deux, soit sécuritaire. Donc, dans ce cas-là, cette usine-là avait mis en place un système de bouteilles avec un goulot sécuritaire pour l'hydratation des employés, avec des points d'eau à différents endroits dans l'usine, finalement, qui étaient optimales et assuraient finalement l'hydratation des employés. Donc, je trouvais ça fascinant. Donc, peut-être que je me permets de vous le partager parce que tout s'adapte selon les contextes. Et puis, justement, cette collègue-là dont je parlais se référait à l'outil qu'on vous parlait tantôt, travailleurs à la chaleur, pour déterminer à quelle fréquence les employés devaient s'hydrater, puis qu'elle allait adapter en fonction des saisons et de la réalité là, du contexte de l'usine à ce moment-là. Oui, bien sûr, on s'adapte. Effectivement, c'est le mot que je retiens là beaucoup, c'est on s'adapte aux besoins et puis à l'environnement de travail. Effectivement, environnement très chaud, environnement extérieur, intérieur climatisé. Il y a des besoins partout finalement, mais il faut juste jauger un petit peu en fonction de l'environnement de chaque entreprise. Est-ce que j'ai une dernière question? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, je vois qu'en plus, on arrive à la fin de notre session. Merci Charlène et Emmanuel. Vraiment, ça a été une très, très belle session. Beaucoup d'outils. Moi, j'ai hâte de voir aussi, de recevoir la toute dernière version de vos documents, de vos outils. Encore une fois, hein, pour nos participants, on va vous les envoyer. Vous aurez l'enregistrement aussi qui sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le revisionner, pourquoi pas aller le faire visionner à votre comité santé mieux-être, aux employés. Mais j'ai retenu vraiment plein de belles choses, un pas à la fois, ça c'est aussi super important, on en parle beaucoup dans tout ce qui est programme santé mieux-être, c'est toujours important de ne pas manger le gâteau en une seule bouchée, là, mais d'y aller petit à petit. Les acteurs aussi, effectivement, on s'adresse beaucoup au groupe Entreprises en Santé, à une communauté de personnes de ressources humaines, de comités de santé mieux-être, développement organisationnel, mais je dirais aussi que chaque personne, chaque employé, chaque individu peut être un acteur de changement pour inciter ses collègues et pourquoi pas même ses gestionnaires à boire un petit peu plus d'eau. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à aller consulter vos outils et le site également de la Coalition Poids. L'impact environnemental, bien sûr, je pense que ça prend une importance de plus en plus pertinente aujourd'hui pour les générations, hein, les jeunes générations, mais aussi, je pense, pour tout à chacun. Là, c'est vraiment important d'intégrer cette dimension dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Voilà, plein de belles choses. Merci pour votre générosité, votre sourire, votre énergie. C'était vraiment une superbe session. Je vais prendre quelques minutes pour afficher à nouveau vos coordonnées. Donc, à Charlène et Emmanuel, vous pouvez les noter rapidement maintenant. Sinon, encore une fois, vous pourrez les reprendre dans le courriel de remerciement qui vous sera adressé d'ici une semaine, hein, le temps que tous les documents soient prêts. Pour la suite, on a un petit sondage pour vous connectant sur wooklab.com, le code GESEAU. Vous pourrez répondre à ces quelques 2-3 petites questions pour nous donner votre avis sur la session du jour. Agenda, événements à venir, et voilà, j'ai l'habitude d'en afficher au moins 3, et bien c'est le dernier. La semaine prochaine, le panel de leaders, le leadership bienveillant au féminin, avec Suzanne Bergeron, Isabelle Duchesneau et Lisa Fecteau.
très, très belle session à venir. Je vous encourage à vous inscrire. Elle sera animée par ma collègue Sarah Berkane. Alors, c'est un rendez-vous pour le 22 juin. Ne manquez pas ça. Et puis, aussi, si vous avez manqué certaines sessions de nos webinaires cette année ou que vous voudriez en revoir d'autres, pourquoi pas, on a prévu cet été le calendrier qui va bientôt sortir, un calendrier qui vous permettra justement de pouvoir assister à certains webinaire, donc tout ça va sortir très prochainement. Nos coordonnées, Facebook, vous pouvez nous retrouver aussi sur LinkedIn. Écrivez-nous sur info@groupeentreprisesensanté.com. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions ou à vos commentaires. Et la ligne téléphonique, laissez-nous un message si vous voulez nous parler par téléphone. Nos remerciements à nos partenaires qui nous suivent, qui nous supportent, qui nous soutiennent depuis de nombreuses années pour certains. On a des petits nouveaux, on a des plus anciens. Et c'est un plaisir de voir que la famille de nos partenaires s'agrandit pour soutenir la mission du groupe. Puis sans ces partenaires, on ne pourrait pas vous proposer toutes ces belles activités. Alors, un grand merci à eux. Et puis, je vais clôturer cette session en vous disant merci à nouveau, Charlène, Emmanuel. Ça a été un vrai plaisir de préparer la session avec vous. J'ai encore une fois, j'ai hâte de recevoir tous vos outils à partager à tous nos participants. Je vous souhaite une belle poursuite de votre campagne. Beau lancement déjà, beau lancement de campagne. Je suis sûre que ça va être un beau succès, certainement. Merci, puis vraiment c'était un plaisir. Puis merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt. Au revoir.